L'explication de texte. À l'épreuve du bac, vous avez le choix entre la dissertation, dont on a parlé dans l'épisode précédent, et l'explication de texte. Ce qu'on va voir maintenant. L'explication de texte consiste à rendre compte de ce que veut dire un auteur, pourquoi il dit ce qu'il dit, en gros, c'est quoi son projet. Bah oui, le mec il a pas écrit ça pour rien, et si on vous le demande d'expliquer, c'est qu'il y a une raison. Ce qu'on va voir ici est le travail à faire au brouillon. Et comme pour la dissertation, il est impératif que vous travaillez votre brouillon à fond. Voyons voir maintenant comment on peut comprendre un texte de philo. La première étape va vraiment vous étonner. Cela va sans doute vous surprendre, mais une des premières choses à faire, c'est de lire le texte. Non mais t'es sérieux là? Ben oui. Et ensuite, vous trouvez le thème, la thèse et la problématique du texte. C'est pas possible ça. Et comment vous voulez que je le sache, hein? Et je peux pas le suicider de mon pouce, hein? Voilà. Reprenons. Le thème, de quoi ça parle, la thèse, ce qu'affirme l'auteur, et la problématique, la portée philosophique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est traduire avec vos propres mots le texte, comme si vous l'expliquiez à un pote, ça va vous permettre de vous l'approprier. On a notre thème, on a notre thèse, on a la problématique, il nous manque une dernière chose, c'est repérer la structure argumentative du texte. Comment l'auteur dit ce qu'il dit. Et pour ce faire, on va procéder non pas en une, non pas en deux, mais en 3 étapes. Étape 1. Voici un texte de Hegel issu de Propédeutique philosophique. Il va nous servir d'exemple pour illustrer tout ce que l'on va dire. Tout d'abord, vous relisez le texte, mais vous vous attardez sur les connecteurs logiques, genre car, donc, cependant, etc., etc. Étape 2. Maintenant, on va identifier les transitions du texte, c'est-à-dire les passages où l'auteur change d'idée qu'on a mis ici avec des crochets. Étape 3. Dans ce texte, Hegel distingue la vengeance de la punition. Du coup, en jaune, vous avez tous les termes liés à la vengeance, et en rose, tous les termes liés à la punition. Et voilà! Au final, votre texte devrait ressembler à peu près à ça. Bon, vu comme ça paraît pas clair, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas avoir peur de raturer, de repasser, de surligner, etc., etc. Le but, c'est de comprendre. Résumons-nous. Vous lisez et relisez le texte encore et encore, vous repérez le thème, la thèse et la problématique, vous repérez la structure argumentative, ce qui constituera le plan de votre devoir et c'est ça que vous devez expliquer. Eh bien, vous avez 4 heures.